Le signe final avant l'enlèvement. Comment Jésus révèle la dernière heure? Avez-vous déjà ressenti cette inquiétude dans votre cœur, cette sensation silencieuse que quelque chose de monumental est sur le point de se produire, mais que vous ne pouvez pas identifier exactement quoi? Je vous invite à vous approcher et à écouter attentivement, car ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas simplement une nouvelle ou le reflet du chaos du monde qui nous entoure. Je parle d'un moment qui est si proche qu'il pourrait arriver pendant que vous êtes assis ici, en train d'écouter, un moment qui changera absolument tout. La Bible en parle en termes clairs et sans équivoque. Un moment où Jésus lui-même descendra des cieux, quand les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et ceux d'entre nous qui seront vivants, qui seront vigilants, attendant et marchant dans la foi, nous serons enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est l'enlèvement, un sauvetage divin, un moment de miséricorde, et pourtant, c'est aussi un temps de séparation. Car tandis que l'amour de Dieu est infini, son temps est parfait. Et il existe une ligne, un seuil final qui, une fois franchi, sépare ceux qui sont préparés de ceux qui ne le sont pas. Et juste avant ce moment, peu avant que la trompette ne sonne, l'Écriture nous dit qu'il y aura un signe si indéniable, si profond qu'il traversera la confusion, la tromperie et le bruit de ce monde. Il éveillera les cœurs, agitera les âmes et appellera les gens à la réalité du retour imminent de Jésus. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce signe, l'avertissement final, la dernière opportunité d'aligner votre cœur avec le Sauveur. Ce n'est pas un message pour vous effrayer. C'est un message pour vous éveiller, pour allumer une sainte urgence dans votre esprit. Parce que quand ce signe apparaîtra, tout changera. L'éternité touchera le moment présent et le choix sera vôtre. Vous élever avec Christ ou rester en arrière. Alors, restez avec moi, ouvrez votre cœur et explorons ce que les Écritures révèlent sur le signe final avant l'enlèvement et comment vous pouvez être prêt à rencontrer Jésus face à face. Je veux commencer par vous poser une question simple mais profonde. Êtes-vous prêt? Pas prêt pour une réunion, pas prêt pour un test, pas prêt pour demain, mais prêt pour que Jésus apparaisse dans les nuées et appelle son Église à la maison? Beaucoup de personnes entendent le mot enlèvement et pensent que c'est juste une théorie ou une prophétie lointaine, quelque chose qui peut ou non se produire dans leur vie. Mais la vérité est que l'enlèvement n'est pas de la spéculation. C'est une promesse, une réalité divine qui a été murmurée à travers les Écritures depuis les premiers jours, et elle arrive. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 que Jésus lui-même descendra avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis nous qui serons vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Laissez cela pénétrer dans votre cœur. L'idée même d'être élevé hors de ce monde, libre du péché, libre de la tristesse, libre des épreuves qui pèsent sur nos cœurs tous les jours. Ce n'est pas une histoire à lire avec désinvolture. C'est un événement qui changera tout. Et la réalité de cela est à la fois impressionnante et urgente. Nous devons comprendre ce que ce moment signifie vraiment. L'enlèvement n'est pas simplement une récompense pour bonne conduite, et ce n'est pas une évasion magique des problèmes de la vie. C'est un sauvetage divin, un sauvetage qui vient au moment parfait, quand la justice et la miséricorde de Dieu se croisent de manière que nous pouvons à peine comprendre. Imaginez-vous debout dans la rue et regardant vers le haut pour voir des millions de croyants s'élever vers le ciel, rencontrant Jésus dans les nuées. Le monde autour de vous peut ne pas comprendre, mais pour ceux qui ont été vigilants, priants et vivants dans l'obéissance, ce sera l'accomplissement ultime de l'espérance. C'est pourquoi la préparation n'a rien à voir avec la peur. Il s'agit d'être prêt, de clarté et d'alignement avec la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la nature de l'enlèvement. Certains pensent qu'il est symbolique, une histoire métaphorique sur l'éveil spirituel. D'autres supposent qu'il est loin dans un futur distant, quelque chose que leurs petits-enfants pourraient témoigner. Mais l'Écriture est claire, c'est un événement physique et littéral. L'air tremblera au son de la trompette, le ciel brillera de la gloire du Christ, les morts ressusciteront, et ceux qui seront encore vivants disparaîtront de la terre pour le rencontrer. Ce n'est pas abstrait, c'est viscéral, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas attendre, pourquoi nous ne pouvons pas ignorer les signes, pourquoi nous devons comprendre le moment pour ce qu'il est vraiment, l'intersection du ciel et de la terre où l'éternité touche le temps. Si vous y réfléchissez bien, l'enlèvement est aussi profondément personnel. Ce n'est pas juste un événement cosmique, c'est votre rencontre avec Jésus. Chaque lutte que vous avez affrontée, chaque larme que vous avez versée, chaque moment de doute ou de désespoir est sur le point d'être confronté à sa présence. Il y a de l'espoir au-delà de ce monde, et cet espoir est actif. Il se déplace, sauve, appelle et vous appelle personnellement. Mais il y a un élément crucial ici que nous ne pouvons pas ignorer. Tous ne seront pas prêts.
La Bible souligne que cet événement révélera la séparation des cœurs. Certains s'élèveront pour le rencontrer, d'autres resteront stupéfaits et non préparés. C'est pourquoi comprendre les signes qui mènent à l'enlèvement n'est pas simplement académique, c'est transformateur pour la vie. L'Église primitive attendait avec expectative. Ils vivaient dans l'espoir que Jésus pourrait revenir à tout moment. Et Paul, écrivant aux Thessaloniciens, les a exhortés à ne pas être ignorants concernant cet événement, à ne pas s'attrister comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais à veiller, à prier et à vivre dans la préparation. Et cet appel est pour nous aujourd'hui aussi. Nous devons reconnaître que le monde dans lequel nous vivons est différent de tout monde antérieur. Nous voyons le chaos, nous voyons la corruption, nous voyons la confusion morale se répandre comme un feu. Et pourtant, nous voyons aussi des aperçus de la miséricorde de Dieu. L'enlèvement est le point culminant de cette tension, une réponse divine à l'histoire humaine et à la préparation spirituelle. C'est pourquoi il est si important de comprendre ce qu'est et ce que n'est pas l'enlèvement, de le voir comme un événement personnel et transformateur et de considérer combien nous sommes proches de son déroulement. Je veux que vous entendiez ceci clairement. L'enlèvement est imminent. Ce mot « imminent » signifie qu'il peut arriver à tout moment. Nous n'avons pas le luxe de supposer que demain sera un autre jour pour se préparer. Chaque souffle, chaque battement de cœur est une opportunité de s'aligner avec le Seigneur, pour s'assurer que lorsque cette trompette sonnera, vous soyez prêts à vous élever avec lui. Et oui, il y a urgence, mais il y a aussi de l'espoir. Un espoir qui remplit le cœur de courage, de paix et d'une joie inébranlable qui vient de savoir que Jésus revient pour vous. Maintenant que nous comprenons l'enlèvement lui-même, la question suivante est: comment savons-nous qu'il est proche? L'Écriture nous fournit des signes, des indicateurs, des marqueurs des derniers jours. Jésus a parlé de ces signes dans Matthieu 24 et Luc 21, et les prophètes ont ajouté leur voix pour alerter l'Église tout au long de l'histoire. Ces signes ne sont pas destinés à effrayer, mais à nous éveiller, à aiguiser notre perception spirituelle et à nous guider vers la préparation. Nous vivons à une époque où beaucoup de ces signes convergent. Les guerres et les rumeurs de guerre se sont intensifiées à travers le globe. Les nations se dressent contre les nations. Les royaumes se disputent avec les royaumes. Ce n'est pas simplement du chaos politique. C'est un indicateur spirituel, un marqueur que le monde approche d'un point critique de rupture. Chaque conflit, chaque menace d'escalade fait écho aux paroles de Jésus, nous rappelant que l'histoire se déplace vers son apogée. Avec le conflit, nous voyons des famines, des catastrophes naturelles et des pandémies se répandre sur toute la terre. Luc 21, 11 nous dit qu'il y aura des tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux. Ces événements, aussi terrifiants qu'ils puissent apparaître, sont des signes qui pointent vers le besoin urgent de repentance et d'alignement spirituel. Ils nous rappellent que le monde est fragile, fugace, et que la souveraineté de Dieu est le seul véritable refuge. Quand la terre tremble sous nos pieds, on nous rappelle que nous ne sommes pas en contrôle. Et pourtant, nous servons celui qui tient l'univers dans ses mains. La tromperie est un autre marqueur clé. La Bible nous avertit que dans les derniers jours, de faux prophètes et de faux enseignements abonderont. Des personnes prétendront parler pour Dieu, accomplissant des signes et des prodiges pour tromper même les élus. C'est un point critique. Plus nous approchons de l'enlèvement, plus intense deviendra le test spirituel. Il ne suffit pas simplement de reconnaître Jésus comme sauveur. Nous devons marcher dans le discernement, enracinés dans l'Écriture et accordés avec le Saint-Esprit. Pourtant, au milieu de toute cette turbulence, il y a de l'espoir. L'Évangile est encore prêché à toutes les nations, comme nous le rappelle Matthieu 24, 14. Chaque personne atteinte, chaque âme éveillée fait partie du compte à rebours divin. La diffusion de la parole de Dieu signale que la fin approche, non comme un temps de désespoir, mais comme l'accomplissement de son plan. Même dans le chaos, sa lumière brille, appelant les cœurs à la repentance et à la foi. Les signes sont nombreux, mais la clé est de comprendre leur modèle. Ils forment une chronologie spirituelle qui se déplace constamment vers le signe final, l'indicateur suprême que l'enlèvement est imminent. Chaque signe, guerre, catastrophe, tromperie, la diffusion de l'Évangile est une pièce d'un puzzle divin. Quand ils convergent, quand le marqueur final apparaît, le monde témoignera d'un événement différent de tout autre dans l'histoire. Les cœurs trembleront, les nations paniqueront, mais ceux qui ont été vigilants, priant et marchant avec Jésus seront prêts. Nous devons aussi comprendre que ces signes sont cumulatifs. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ils sont interconnectés, construisant vers un crescendo spirituel. Et plus nous approchons du signe final, plus ils deviennent prononcés. C'est pourquoi il est si important non seulement d'observer le monde, mais d'observer votre propre cœur. Grandissez-vous dans la foi, dans l'obéissance,
dans la conscience de la présence de Dieu. Les signes des temps ne sont pas seulement externes, ce sont des miroirs qui reflètent notre préparation à rencontrer Christ. Alors que nous approchons de la révélation du signe final, rappelez-vous ceci, le but de Dieu dans ces signes est la miséricorde, pas le jugement. Il nous avertit pour que nous puissions être préparés, pour que nous puissions nous tourner vers lui avec urgence, et pour que lorsque la trompette sonnera, nous soyons enlevés dans la joie de sa présence, plutôt que laissés dans l'incertitude. Les signes sont des invitations à l'intimité avec Dieu, à l'alignement avec sa volonté et à une vie qui reflète sa gloire. Même au milieu du chaos, nous vivons des temps extraordinaires. La Bible n'a jamais été aussi claire sur la convergence d'événements qui mènent à la fin. Chaque guerre, chaque catastrophe, chaque moment de tromperie spirituelle est un signe. Et alors que nous discernons ces signes, nous nous positionnons pour reconnaître le signe final, le marqueur indéniable que l'enlèvement est au seuil. Quand ce moment viendra, ce sera soudain, indéniable et irréversible. Et la question demeure, serez-vous prêt à vous élever avec lui, à rencontrer Jésus dans les nuées et à entrer dans l'éternité en sa présence? Ou serez-vous pris non préparé, confus dans le chaos qui suit? Les signes sont là, la convergence se produit, la trompette peut sonner à tout moment. C'est pourquoi la conscience, le discernement et la préparation spirituelle ne sont pas optionnels, ils sont essentiels. Chaque battement de cœur, chaque décision, chaque prière compte. Le monde peut ne pas le voir venir, mais vous, si vous observez et écoutez, pouvez être prêt pour le moment qui change tout. Nous arrivons maintenant au moment qui exige l'attention la plus profonde, le moment pour lequel l'Écriture nous prépare avec une clarté indéniable. Le signe final avant l'enlèvement. Tous les signes que nous avons vus, les guerres, les catastrophes, la tromperie, la propagation de l'Évangile, mènent à ce point. Ils sont comme le vent croissant, les nuages en mouvement, le tremblement sous la surface, tous signalant que le moment suprême est proche, et le signe final est unique. Il est indéniable, il est spirituel, mais visible. Il est personnel, mais universel. La Bible nous dit qu'un temps viendra où la patience de Dieu atteindra son point culminant, quand la miséricorde aura été pleinement étendue et l'opportunité de repentance atteindra son heure finale. À ce moment, la réalité spirituelle traversera le voile du monde. Les cœurs des gens seront agités de manière qui ne peuvent être ignorées. Apocalypse 3, 10, 11 parle de l'Église étant gardée de l'heure de l'épreuve. C'est un temps où Dieu sépare le blé de l'ivraie. Quand les vrais disciples du Christ deviennent visibles, non seulement par leurs œuvres, mais par l'alignement de leur cœur avec sa volonté. En même temps, les forces de la tromperie seront à leur apogée. La Bible parle de l'homme du péché, l'impie, qui s'exalte et revendique l'autorité dans le temple de Dieu. Il accomplira des signes et des prodiges, et beaucoup seront trompés. Mais le signe final brillera comme un phare, coupant chaque mensonge, chaque contrefaçon, chaque faux enseignement. Ce sera un signe divin qui ne pourra être nié. Ceux qui sont vigilants, qui prient et marchent dans l'obéissance, le reconnaîtront immédiatement. Ceux qui sont distraits, indifférents ou trompés, l'Écriture pointe aussi vers des signes cosmiques. Luc 21, 25, 26 nous dit qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Les gens s'évanouiront de terreur à cause de ce qui vient sur la terre. Ce ne sont pas simplement des phénomènes naturels, ce sont des marqueurs spirituels. Ce sont les empreintes digitales de Dieu sur la création, montrant qu'il est sur le point d'agir de façon décisive. Les cieux eux-mêmes déclareront que le temps est venu, que l'heure de la rédemption est proche et que l'enlèvement est au seuil. Le signe final est aussi profondément personnel. Il éveillera la conscience, allumera la conviction et créera une vigilance spirituelle dans les cœurs de ceux qui écoutent vraiment. Beaucoup expérimenteront une compréhension soudaine de la réalité du retour de Jésus, un sens d'urgence qui ne peut être ignoré. C'est un moment où la cécité spirituelle est levée, quand les cœurs qui étaient tièdes sont confrontés à l'éclat de l'arrivée imminente du Christ. Et à ce moment, les décisions sont prises. L'éternité touche le présent. Le choix de s'élever avec lui ou de rester derrière devient inévitable. La beauté du signe final est que c'est une miséricorde. C'est une dernière opportunité, un avertissement divin, une chance d'aligner complètement votre vie avec la volonté de Dieu avant que le monde ne soit plongé dans le jugement et le chaos. Ce n'est pas une menace pour tourmenter, mais une invitation à s'éveiller, à se tourner complètement vers Jésus, à rendre chaque partie de votre vie à lui. Quand ce signe apparaîtra, l'enlèvement suivra rapidement. Le monde sera choqué. Les nations paniqueront, mais les fidèles s'élèveront pour rencontrer leur Sauveur. Vous pouvez vous demander à quoi ressemble ce signe final en termes pratiques. L'Écriture suggère qu'il combinera l'éveil spirituel avec des perturbations cosmiques, avec le démasquage de la tromperie et l'illumination de la vérité. Ce sera soudain,
indéniable et irréversible. Il n'y aura aucun doute sur ce qui se passe. Ceux qui ont été spirituellement alertes le reconnaîtront immédiatement. Ceux qui ont ignoré la parole de Dieu, qui ont ignoré l'appel silencieux de l'Esprit, seront confus, craintifs et non préparés. Nous devons comprendre l'urgence de cela. Le signe final n'est pas une possibilité distante, il est imminent. Il peut apparaître aujourd'hui, demain ou pendant que nous sommes assis ici. Et quand cela arrivera, tout changera, le temps se comprime, l'éternité croise nos vies, l'opportunité de repentance et de préparation atteint son heure finale. C'est pourquoi nous ne pouvons pas retarder à le comprendre, à le reconnaître et à nous aligner totalement avec Jésus. Les signes qui mènent à ce moment sont comme la marée montante avant une tempête. Guerre, famine, décadence morale, tromperie spirituelle. Ce sont les marqueurs qui indiquent que le monde approche de son point de rupture spirituelle. Mais le signe final est différent. C'est le crescendo, l'apogée de la révélation divine, le marqueur indéniable que l'enlèvement n'est pas seulement proche. Il est à la porte, les cœurs trembleront, les yeux seront ouverts, et le monde témoignera d'un moment qui change tout. Ce n'est pas juste de la théorie. Chaque prophétie, chaque écriture, chaque avertissement divin pointe vers cette convergence. Et ceux qui sont spirituellement éveillés le reconnaîtront pour ce qu'il est. Ils le verront comme un appel, une convocation, un signe divin pour s'élever, pour rencontrer Jésus dans les nuées et pour entrer dans l'éternité avec lui. Le signe final est à la fois terrifiant et beau. C'est un moment de jugement divin et un moment de miséricorde divine, séparant ceux qui sont près de ceux qui ne le sont pas. Nous devons aussi nous rappeler que ce signe concerne le cœur, pas seulement l'esprit. Il ne suffit pas de le connaître intellectuellement. Vous devez y répondre spirituellement. Vous devez aligner votre cœur avec Jésus. Vous devez vivre dans l'obéissance, la prière et la préparation. Le signe final révélera l'état de chaque cœur et rendra clair qui est vraiment préparé pour le rencontrer. Nous arrivons maintenant à la question la plus critique. Êtes-vous prêt? Reconnaître le signe final n'est que le début. Être prêt pour l'enlèvement requiert un cœur qui est aligné avec Dieu, une vie qui est rendue et un esprit qui est vigilant. C'est ici que la foi rencontre l'action, où la croyance se transforme en préparation et où le discernement spirituel devient vie pratique. La première étape est d'examiner votre cœur. Psaume 139, 23, 24 nous demande de laisser Dieu nous examiner et connaître nos cœurs, révéler tout ce qui est mal et nous conduire sur le chemin éternel. La préparation spirituelle n'est pas à propos de la perfection. Il s'agit d'ouverture, de reddition et de volonté de permettre à l'Esprit de Dieu de vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Le signe final traversera les couches superficielles de la vie, révélant le véritable état de chaque. Vivez-vous pour le confort, pour l'approbation, pour les possessions, ou vivez-vous pour Jésus, cherchant sa volonté avant tout? Vivre dans l'obéissance est un autre aspect essentiel. Jacques 1, 22 nous rappelle d'être des pratiquants de la parole, pas seulement des auditeurs. La préparation spirituelle est active. Ce n'est pas une attente passive, c'est prier, étudier les Écritures, obéir aux commandements de Dieu et marcher fidèlement chaque jour. Quand le signe final apparaîtra, il sera trop tard pour commencer à vivre une vie d'obéissance. Le temps de se préparer est maintenant. Alors que le monde continue à se mouvoir dans la distraction et la confusion, la vigilance spirituelle est vitale. Matthieu 25, 13 nous dit de veiller, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. C'est un appel à une vigilance constante, à un cœur qui est attentif au mouvement de l'esprit, sensible aux signes des temps et attentif aux douces poussées de Dieu. Le monde peut être endormi, mais les fidèles sont éveillés, vigilants et prêts. Le discernement est aussi fondamental. La Bible nous avertit contre les faux prophètes et la tromperie spirituelle. Connaître la parole, comprendre les principes de Dieu et être accordé avec l'Esprit nous permet de reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Le signe final viendra au milieu d'un monde rempli de miracles contrefaits, de fausses affirmations et de confusion spirituelle. Le discernement assure que nous ne sommes pas trompés, que notre foi repose fermement en Christ et que nous nous élevons pour le rencontrer avec clarté et confiance. La prière est indispensable. C'est par la prière que nous restons connectés à Dieu, que nos cœurs restent alignés avec sa volonté et que nous recevons le discernement spirituel nécessaire pour reconnaître le signe final. La prière garde nos yeux sur l'éternité, nos cœurs dans la sainteté et nos esprits en accord avec les mouvements du ciel. Finalement, la préparation implique de partager le message. Même dans les derniers moments, Dieu peut nous utiliser pour éveiller d'autres, pour les diriger vers Christ, pour étendre la miséricorde et l'espoir. Le signe final n'est pas seulement un appel personnel, c'est une convocation pour impacter d'autres, pour faire briller la lumière de Dieu dans un monde qui est souvent obscurci par l'ignorance et la tromperie. Chaque âme compte, chaque moment compte.
La réalité est simple. Le signe final révélera l'état de chaque cœur. Il distinguera ceux qui sont prêts de ceux qui ne sont pas préparés. Il éveillera ceux qui dormaient, convaincra ceux qui étaient complaisants et s'approchera de ceux dont les cœurs sont alignés avec Dieu. La question n'est pas seulement si le monde le reconnaîtra, c'est si vous le reconnaîtrez. C'est pourquoi vivre avec une préparation spirituelle n'est pas optionnel, c'est essentiel. Chaque jour, chaque décision, chaque prière façonne votre préparation. Le signe final viendra soudainement, comme un coup de trompette, et ceux qui ont été vigilants, priant et marchant avec Jésus s'élèveront pour le rencontrer. Les non préparés resteront derrière, confus par la peur et le désespoir. Être prêt signifie plus que croire. Cela signifie une foi vivante, une foi qui transforme vos choix quotidiens, vos priorités, vos relations et votre cœur. C'est une foi qui répond à la miséricorde de Dieu, s'aligne avec sa volonté et attend avec expectative son retour. Le signe final n'attendra pas. Il apparaîtra rapidement et de façon indéniable, et ceux qui sont prêts le verront pour ce qu'il est, un appel à monter, une convocation à l'éternité. Un moment où le temps et l'éternité se croisent. Maintenant que nous comprenons l'enlèvement, les signes qui y mènent et l'avertissement final qui viendra avant lui, nous devons nous poser une question critique. Comment vivons-nous en ce moment? Comment répondons-nous à la réalité que le signe final approche, que la trompette peut sonner à tout moment, que l'éternité presse notre réalité présente? La foi, mes amis, n'est pas passive. La foi n'est pas un espoir silencieux gardé pour demain. La foi est active, urgente et vivante. Vivre avec urgence commence par la reconnaissance que chaque jour est un cadeau, une opportunité divine d'aligner votre vie avec Jésus. Chaque moment est précieux, non pas à cause des tâches que nous accomplissons ou des plans que nous faisons, mais parce que chaque moment peut être complètement rendu à Dieu. Quand nous vivons avec urgence, nous vivons intentionnellement. Nous faisons des choix qui honorent Christ. Nous parlons des paroles qui apportent la vie, et nous étendons la miséricorde et l'amour aux autres, même quand c'est difficile. L'urgence ne signifie pas paniquer. Cela signifie conscience, vigilance et un cœur complètement accordé avec Dieu. Le signe final éveillera une vigilance spirituelle chez beaucoup, mais notre préparation est mesurée non seulement par la reconnaissance, mais par l'action. Comment répondons-nous à l'appel de Dieu aujourd'hui? Vivons-nous dans l'obéissance, l'humilité et la foi, ou sommes-nous pris dans les distractions du monde, supposant qu'il y aura toujours un autre jour pour se préparer? L'enlèvement est imminent, et la façon dont nous vivons maintenant détermine comment nous rencontrerons Jésus quand il apparaîtra. Une des façons les plus claires de vivre avec urgence est de témoigner courageusement aux autres. Apocalypse 14 parle d'un ange volant au milieu du ciel, proclamant l'évangile éternel à chaque nation, tribu, langue et peuple. Vous avez aussi un rôle dans cette mission. Chaque conversation, chaque témoignage, chaque acte d'amour peut éveiller le cœur de quelqu'un à la réalité du retour de Jésus. Nous n'attendons pas passivement que la trompette sonne. Nous participons activement au plan de Dieu pour amener des âmes au salut avant l'heure finale. Vivre avec urgence signifie aussi se rendre quotidiennement. Chaque jour, nous devons examiner nos cœurs, nous repentir de nos péchés et nous engager à nouveau au dessein de Dieu. Il n'y a pas de place pour la complaisance. La préparation spirituelle requiert de la constance, la prière, l'étude des Écritures et l'obéissance. C'est un renouvellement quotidien de l'âme, un alignement conscient de notre volonté avec la sienne. Quand le signe final apparaîtra, le cœur qui a été quotidiennement rendu le reconnaîtra immédiatement et s'élèvera avec confiance, joie et paix. Le discernement devient vital dans ces moments finaux. Le monde est rempli de tromperies, de fausses promesses et de faux miracles. Satan intensifiera ses efforts pour tromper, créer de la confusion et détourner les cœurs de la vérité. Mais ceux qui ont marché dans le discernement, qui ont été enracinés dans la parole et attentifs à l'esprit, ne seront pas trompés. Ils verront le signe final pour ce qu'il est, répondront sans hésitation et s'élèveront avec Christ. La prière est la ligne de vie qui soutient cette urgence. La prière aligne nos cœurs avec le ciel, renforce nos esprits et nous maintient sensibles au timing de Dieu. Elle nous permet d'entendre sa voix clairement au milieu du bruit du monde. Dans la prière, nous recevons le courage de vivre audacieusement, la sagesse pour agir correctement et la paix qui surpasse l'entendement, même quand le monde tremble autour de nous. Vivre avec urgence requiert aussi l'espérance. Nous ne sommes pas motivés par la peur, mais par l'anticipation de la gloire. L'enlèvement n'est pas une menace, c'est une promesse, un sauvetage et un accomplissement de la miséricorde de Dieu. L'espérance nous permet d'endurer, de persévérer et de briller comme des lumières dans un monde qui devient plus sombre chaque jour. Quand le signe final viendra, ceux qui ont vécu dans l'espérance s'élèveront avec joie, tandis que ceux qui ont ignoré l'appel
pourront rester dans la confusion et le désespoir. Finalement, vivre avec urgence concerne l'impact. Chaque décision, chaque parole, chaque acte d'amour peut influencer l'éternité de quelqu'un. L'enlèvement approche, mais Dieu travaille encore. Vous êtes encore dans la position parfaite pour servir, témoigner et préparer d'autres. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une vie complètement rendue à lui. Le signe final viendra, mais les moments qui le précèdent sont encore remplis d'opportunités pour la transformation, pour le salut et pour la récompense éternelle. La vérité est simple, mais profonde. L'enlèvement vient et le signe final apparaîtra. Le monde peut être pris par surprise, les nations peuvent paniquer et les cœurs peuvent trembler, mais ceux qui sont prêts s'élèveront pour rencontrer Jésus avec joie et paix. C'est le moment vers lequel l'histoire s'est déplacée. C'est l'apogée du plan de Dieu pour son Église, la culmination de sa miséricorde et l'accomplissement de ses promesses. Ne laissez pas les jours passer dans la complaisance. Examinez votre cœur, alignez votre vie avec la parole de Dieu et vivez avec urgence. Chaque jour est un cadeau, chaque souffle une opportunité, chaque battement de cœur une chance de vous rapprocher de Jésus. Le signe final n'est pas destiné à terrifier, il est fait pour éveiller, pour nous attirer à l'alignement avec l'éternité et pour nous appeler à la préparation. Comprenez que la préparation est à la fois personnelle et active. Ce n'est pas simplement connaître l'enlèvement ou reconnaître les signes. C'est marcher dans l'obéissance, prier sans cesse, discerner la voix de l'Esprit, témoigner avec audace et vivre dans l'espérance. Ceux qui embrassent cet appel ne verront pas seulement le signe final, ils s'élèveront avec lui, rencontrant Jésus dans les nuées et entrant dans la joie de la vie éternelle. N'attendez pas jusqu'à demain, ne présumez pas qu'il y aura toujours un autre jour. Le signe final peut apparaître à tout moment, et avec lui, la trompette sonnera. L'opportunité de se préparer, de se repentir, d'aligner votre cœur avec Dieu est maintenant. Soyez vigilants, soyez alertes et par-dessus tout, soyez prêts. L'enlèvement est réel, le signe final arrive. Et quand il apparaîtra, l'éternité touchera le présent et tout changera. Serez-vous prêts à rencontrer Jésus? Vous élèverez-vous avec lui, enlevé dans la joie de sa présence? Ou resterez-vous derrière, non préparé et stupéfait? Prenez votre décision aujourd'hui. Renforcez votre foi. Engagez-vous totalement envers Jésus. Veillez, priez et vivez avec urgence. Le signe final est proche. La trompette sonnera. Et pour ceux qui ont été vigilants, la promesse de l'enlèvement deviendra réalité. L'éternité attend. Le ciel appelle. Élevez-vous et rencontrez votre Sauveur dans les nuées. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de révélations prophétiques et soutenez notre ministère afin que nous puissions continuer à apporter ce message urgent au monde. Le temps s'épuise, le Seigneur revient et le signe final annoncera son arrivée. Soyez vigilants, soyez prêts et gardez votre lampe allumée pour le moment glorieux de l'enlèvement qui approche.